Salut mes petites beautés, on est reparti une nouvelle fois avec des produits terminés. Je vais faire court et bref, il n'y en a pas 50 000 mais il y en a quand même quelques-uns. Tout simplement, on va faire dans l'ordre de ce qui est posé sur la table. Donc j'ai d'abord un fond de teint qui est le Dream Matte Mousse. Clairement c'était un des premiers fonds de teint que j'ai commencé à utiliser quand je voulais vraiment mettre du fond de teint. Et je trouvais ça assez sympa. Après je vous montre, voilà, il a un peu séché mais bon, clairement j'ai quasiment tout utilisé à part, allez ça m'aurait fait peut-être 2 ou 3 utilisations. Alors j'ai trouvé ça vachement sympa jusqu'à ce que je découvre des fonds de teint un peu plus liquides du type, pareil, des Maybelline mais avec des pompes. Je trouve que le rendu, en tout cas sur ma peau, qu'il faut savoir est grasse. C'était sympa, mais je trouve que la brillance de la peau en dessous se voyait rapidement. Et donc il fallait souvent retoucher, soit avec de la poudre ou des papiers absorbants. Donc j'ai trouvé autre chose de mieux qui me convient mieux. Donc ça, clairement, ça reviendra plus chez moi. Mais l'alternative des blushs en mousse, par contre, je continue à utiliser de la même gamme. Et je trouve ça bien sympa pour un rendu très naturel. J'ai ensuite fini un gel hydroalcoolique, donc c'est le Manugel 85. Ça fait une éternité que je l'ai, donc je ne saurais pas vous dire où est-ce que vous pouvez le trouver. Par contre, il sent bon une fois qu'il a séché. Et c'est quand même, je trouve, assez important parce qu'il y en a certains, ça sent une odeur, c'est vraiment désagréable. Donc celui-là, c'est top. Si je le retrouve, je reprendrai ça, sinon ce sera autre chose. Ensuite, au niveau des soins, donc j'ai fini un sérum de chez Olaz. Si je dis pas de bêtises, c'est la même gamme que Olay aux États-Unis. Alors celui-ci vient d'Allemagne. Pour vous dire, avec le Roaccutane, c'est au début, en tout cas, ma peau était extrêmement réactive. Donc même les crèmes de nuit ou spécialement adaptées pour l'acné ou spécialement réactives, je supportais pas, ça me brûlait. Et ça, c'était une des seules choses qui faisait son job, donc qui hydratait la peau et qui ne me brûlait pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est le Total Effect 7 in 1. C'est très agréable, on dirait que c'est un peu velouté quand on l'applique sur la peau. Il est extrêmement hydratant, forcément c'est le but d'un sérum, vous me direz. Mais voilà, c'est vraiment super sympa. Il y a marqué sérum lissant à effet immédiat. C'est vrai, quand on le porte sur la peau, on a l'impression que c'est un peu plus. Bon, forcément ça reste un produit, c'est pas miracle, mais il est plutôt pas mal. Et ça m'a coûté 7 ou 8 euros, donc clairement, quand j'aurai fini les miens, ce qui arrivera dans un bon bout de temps, je me repencherai peut-être sur celui-ci si l'état de ma peau n'a pas changé. Ensuite, j'ai fini donc la crème de nuit. Oui, on voit le fond et ma main. La crème de nuit de L'Oréal, donc c'est le code jeunesse. Jeunesse, je sais pas si je parais plus jeune ou moins jeune ou pareil, j'en sais rien. Par contre, l'odeur est quand même plutôt agréable. Le prix, je trouvais que c'était pas donné. J'avais acheté donc le combo entre jour et nuit. Le jour, j'essaye de le terminer là incessamment sous peu. Donc je l'utilise tous les jours pour que j'arrive à le liquider. Par contre, l'odeur est vraiment agréable. C'était bien hydratant pour le soir. Après, je testerai d'autres choses histoire de voir si si autre chose ne me convient pas mieux. Mais bon, qui sait, je reviendrai peut-être à ça, mais pour le moment, c'est pas prévu. Et puis par contre, pas camille dans le verre. Donc voilà, c'est un peu délicat si au cas où vous êtes un peu maladroite comme moi. Si vous le faites tomber, ça risque de claquer, donc ce serait ballot. Ça, c'est les avantages et ses inconvénients. Pour moi, c'est plus un inconvénient parce que je suis maladroite. Donc. Ensuite, j'ai fini 2 gels douche. Donc le premier de Anatomicals que j'avais reçu dans une box qui sent la rose. J'étais vraiment sceptique quand je l'ai reçu. J'ai apprécié l'odeur au début, mais je m'en suis lassée. Je suis pas trop fanat de rose, je pense que vous le savez, et ça sent la rose. Alors au début, je trouvais ça sympa, ça changeait. Et au bout d'un moment, franchement, j'en pouvais plus de cette odeur, quoi. Donc je me suis vraiment dépêchée de le finir parce que j'en en pouvais plus. Même là, de sentir ça, franchement, c'est limite, j'en peux plus. Ça me dégoûte rien que de sentir ça, quoi. Et puis, bon, voilà, c'est un gel douche, rien de bien folichon. Quand vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand je vous disais que j'étais maladroite. Donc on a ensuite, chérie et moi, on a ensuite fini aussi le Palmolive. Donc celui-ci, c'est le Irresistible Softness. Alors qu'il est noir et au lait hydratant. Et avec...
avec des extraits d'origine 100% naturelle, donc ça c'est top. Alors comparé à l'autre, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se rend compte que t'as un gel douche, que tu sors de ta douche, ta peau elle est toute douce, t'as l'impression que c'est hydraté, et que l'autre non, bah tu tombes un peu dénu. Alors celui-ci j'ai adoré, en plus il sent trop bon. Franchement l'odeur c'est vraiment super agréable. C'est fort probable que quand on n'en aura plus du tout en stock, je me retournerai vers ça parce que ça sent trop bon. Et question hydratation, j'étais vraiment surprise. C'est quelque chose sur lequel je repartirai direct. Voilà, c'est sachant qu'en plus je souffre en ce moment de déshydratation au niveau de la peau à cause du Roaccutane. C'est plutôt ce genre de choses qu'il me faudra, qu'il me faut, vu que c'est toujours encore le cas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, si vous en avez d'autres à me conseiller qui sont bien hydratants. Je parle pas des Nivea machin à mettre sous la douche quand on se rince. Non, je parle juste de vraiment de gel douche hydratant. Si vous en avez à me conseiller, surtout n'hésitez pas parce que je suis vraiment preneuse de ce genre de petites infos pour essayer parce que ça devient urgent. Ma peau a besoin d'hydratation. J'ai également fini donc un soin pour les cheveux, donc spécialement pour les pointes du type huile magique et compagnie. Donc voilà, là c'est l'huile élixir. Là encore c'est en anglais, là encore c'est en allemand donc je vais pas pouvoir tout vous lire. J'ai pas vraiment vu de grande différence. J'ai pu tester ceux de L'Oréal, celui avec le bouton jaune, celui avec le capuchon jaune de chez L'Oréal, je le trouve peut-être un peu plus efficace que celui-ci. Surtout ne prenez pas celui avec le bouchon rouge. Je voulais tester justement pour les cheveux colorés. Et ça pue l'alcool, c'est l'horreur et ça vous flingue les cheveux, donc surtout ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je vais essayer de le finir et après je rachèterai le jaune. Celui-là, clairement, il reviendra jamais. Question démaquillage, j'ai refini donc le petit paquet de démake-up. Pour avoir l'avis complet, c'est ici que ça se passe. Au niveau démaquillant, j'ai également terminé celui de Maybelline, le waterproof, donc le biphasé pour maquillage waterproof. Franchement, une déception mais terrible. Alors je sais pas s'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui l'aiment celui-là, mais alors pour moi c'est vraiment une daube mais au possible, vraiment. J'ai dû frotter à chaque fois comme une dingue alors que d'habitude je laisse poser un petit peu et même là en laissant poser j'ai dû frotter comme une tarée pour enlever mon maquillage sachant que je mets quasiment que du waterproof. Bref c'est la loose quoi, je veux dire j'avais acheté ça par défaut et ben putain plus jamais quoi, plus jamais. Ensuite j'ai fini 2 eyeliners de chez Essence. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment c'est le genre d'eyeliner qui en feutre sèche. Donc voilà, ils ont séché. Vous vous en doutez bien que j'en ai plein d'autres. Parce que moi je vis pas sans eyeliner. Donc voilà, vous savez que ils sont très bien. Par contre pour le prix c'est pas très cher. Ça vaut je sais pas 1 ou 2 euros. Allez, maximum 2,50. Pour le prix que ça coûte, ils sont très bien. Voilà, si vous débutez dans le maquillage, c'est tout à fait prix abordable et qualité qui est plutôt très bien. Et enfin pour finir, j'ai terminé un spray de chez P2. Donc c'est vous savez, les sprays fixateurs pour le maquillage. Voilà, j'ai terminé. Voilà, c'est pas très cher, mais je pense pas que ce soit le plus efficace. Je pense que celui de ELF a 1 ou 2 euros de plus, je crois que c'était 2 ou 3 euros. Celui de ELF vaut 4 euros, il y en a plus en quantité dans le contenant. Voilà, j'ai pas vu de grande différence par rapport à mon maquillage avec et sans, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et enfin, donc ça c'était un petit plus, j'ai testé et j'ai donc forcément terminé une petite boule de chez Lush. Vous savez, les boules à mettre dans le bain, celle-là c'était la Reine des Roses. Alors c'est plutôt sympa, donc vous mettez dans le bain. Alors je vais vous montrer juste là comment ça se passe quand c'est dans votre bain. Et donc en fait il y a des petits boutons de rose et des petits morceaux de fleurs qui sont dans la boule. Et quand ça se diffuse, enfin je pense que vous le voyez là, en fait ça va sortir de la boule. Ça sent très bon dans la salle de bain. Voilà, vous avez l'eau du bain qui colore un petit peu. Je trouve ça vachement chouette. Par contre, je trouve que c'est trop cher. Sincèrement, pour ce que c'est super, hein, vraiment l'effet est super sympa.
Par contre je trouve ça extrêmement cher, c'est 4,95 €, donc ça fait 5 € votre bain. Et ben je peux vous dire que vous avez intérêt à l'apprécier parce qu'à ce prix là ça fait cher le bain. Enfin c'est que mon avis, après c'est super sympa, si vous avez un petit cadeau à faire ou un truc comme ça c'est sûr, c'est chouette, mais je me doute qu'on va pas utiliser ça à chaque fois qu'on prend un bain, parce que vu le prix ça te fait... t'as tout intérêt à prendre des douches et à te payer je sais pas un autre truc à côté quoi. Mais ce n'est que mon avis, enfin vous savez que je suis pas du genre à dépenser pour dépenser parce que j'aime ça. J'estime que je préfère dépenser dans quelque chose qui en vaut la peine. Ça c'est sympa, mais vraiment une fois dans de très rares occasions. Voilà. Vous avez fait le tour de tous les produits que j'ai terminés récemment. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Ça se passe là en barre de commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!